les fameux champignons des ongles d'orteil. C'est une condition très fréquente qui touche 5% de la population mondiale. Et à partir de 60 ans, il y a même chez certaines ethnies ou populations, c'est plus que 50%. C'est une condition très difficile à traiter contrairement à ce qu'on pense. Donc il est essentiel surtout d'éviter d'en avoir. Je vais vous faire un topo en vous expliquant tout. D'abord, c'est quoi ces champignons? C'est un ongle jauni, épaissi, friable. C'est ça en général qui donne l'aspect d'un champignon d'orteil, Onychomycos. Mais pas tout l'épaississement des ongles et jaunissement est forcément un champignon. Ça peut être un trauma, ça peut être des troubles inflammatoires, ça peut être d'autres types de maladies. C'est pour ça qu'il est essentiel de consulter. C'est quoi les facteurs qui favorisent les champignons d'ongles? 1. L'âge. Plus on avance en âge, plus on a de risques d'avoir ce genre de pathologie. Le diabète, certaines conditions d'hygiène, l'obésité, certains types génétiques aussi sont plus à même d'avoir ces champignons. Des traumas répétés de l'ongle. Tout ça favorise d'avoir ces champignons-là. Et il faut savoir que les champignons, ça adore le noir et l'humidité, comme dans le film The Last of Us. Donc le noir et l'humidité. Il faut aérer et exposer au soleil ces chaussures. Il y a deux types de champignons, le ruban et l'albicane. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de tout. Il est très essentiel lors de votre visite chez votre médecin pour identifier si c'est un champignon ou pas, d'enlever tout vernis. Ça paraît évident, mais croyez-moi, ce ne l'est pas pour tout le monde. Donc vous, si vous remarquez un jaunissement au niveau de votre ongle, s'il vous plaît, plus de pédicure, plus de vernis qu'on met, et on enlève tout ça pour préparer sa visite. Il y a deux types d'atteinte d'ongle. L'atteinte proximale, c'est quoi la proximale? C'est la racine de l'ongle et l'atteinte distale. L'atteinte proximale, elle est très difficile à traiter. L'atteinte distale, c'est là où on peut agir. Pour les traitements, il y a les traitements locaux prescrits par le médecin, qui est la terbinafine ou le Lamisil. C'est un genre de vernis qu'on met 2 fois par jour pour 48 semaines. Avec, pour dire vrai, un taux de guérison très très faible. Parce que déjà, c'est très difficile d'adhérer à ce régime-là. Et le taux de guérison, je pense, je suis en train de lire, c'est moins de 20%, avec beaucoup de récidives. Ensuite, il y a les traitements naturels. Et oui, il y a des traitements naturels prouvés. Je vous laisse une photo avec tous ces traitements que vous allez voir. Donc, il y a le fameux Vicks, il y a la Listerine. Tout ça, ça a été prouvé avec leur taux de guérison. Mais, il y a un nouveau traitement qui s'appelle Sunflower Oil Ozoné, de l'huile de tournesol ozonée, que lui, en 2022, tenez-vous bien, a été capable de guérir sans récidive, ce qui est très rare, les champignons d'orteil à partir de 3 mois. 2 applications par jour. Je pense que ça se vend 19 $ sur Amazon ou quelque chose de même. Donc, l'huile de tournesol ozonée, appliquée avec un Q-tip, un bâtonnet à oreilles dans d'autres pays, sur l'ongle et entre les ongles, a guéri au bout de 3 mois. Ça donne une odeur un peu forte, il a une odeur de métal, donc on peut éviter d'utiliser avec ses mains. Ce qui est très important avec ces champignons-là, c'est qu'ils sont aussi entre les orteils. Donc il faut aérer ces orteils et si on met un traitement topique, le mettre entre les orteils. Il ne faut pas oublier que nos chaussures sont infectées aussi. Donc essayez, si vraiment vos chaussures sentent mauvais et c'est désespéré, juste jetez-les. Sinon, on peut les mettre au soleil et les stériliser ou mettre un peu de bicarbonate de soude à l'intérieur et les mettre vraiment au soleil avant que l'hiver arrive pour 24 à 48 heures pour essayer de les stériliser. Les chaussettes aussi sont à stériliser. Donc, le champignon, ça, ce sont des traitements topiques. Mais malheureusement, si le champignon atteint plus que 50% de l'ongle, là, on a les traitements oraux. Les traitements oraux, c'est la terbinafine orale. Elle a une mauvaise réputation parce qu'elle peut donner des effets indésirables, entre autres élévation des enzymes hépatiques. Mais en général, ce n'est pas très grave cette élévation, elle revient normale dès qu'on arrête le traitement. Mais il y a aussi un gros taux de récidive. La terbinafine orale doit être prise régulièrement, tous les jours. Ces effets indésirables sont des maux de tête, des vomissements, un mauvais goût, un rash. Mais comme tous les médicaments, ça s'accompagne d'effets indésirables.
Donc le taux de récidive aussi est très important et le taux de résistance est très important, même avec la terbinafine orale. Donc c'est pour insister sur la prévention de ces champignons-là. La prévention, entre autres, on essaye de ne pas marcher pieds nus. Je suis une fan de marcher pieds nus, c'est très santé, c'est très bon, mais si on a des risques, on évite au moins dans les endroits publics, les piscines, les hammams, les spas, les salles de gym. On évite la sudation. Dès qu'on essaye qu'on macère, qu'on nos pieds macèrent, il faut les aérer. On essaye d'éviter, on a tout le temps ses propres flip-flops ou ses propres chaussures, ses chaussettes, on évite de les avoir. Donc après avoir fait le partie du traitement topique, le traitement oral et la nouvelle Ozoned Sunflower Oil qui guérit, il y a aussi, si c'est très résistant, il y a ces autres alternatives. D'abord, vous devez comprendre, dans le processus de guérison, il ne faut pas avoir peur. On ne va pas guérir la partie jaunie de l'ongle. Elle est morte, ça y est. Le champignon l'a mangé, il est là. On essaye d'éviter que ça touche l'ongle qui pousse. Donc à un certain moment, vous aurez deux types d'ongles qui vont pousser. Celui qui est atteint et celui qui est guéri. Vous inquiétez pas, ça veut dire vous répondez bien au traitement. Il faut se rappeler qu'un ongle d'orteil, ça pousse moins de 1 mm par mois. Donc c'est très lent. Il faut 6 mois à 12 mois pour avoir l'ongle sain. Donc nous, on essaye avec le traitement d'éviter que ces champignons s'attaquent au nouvel ongle qui pousse. C'est trop tard pour celui qui est déjà poussé. Donc beaucoup de gens disent ça marche pas parce que regardez, mon ongle est sur 2. Non, c'est que ça marche. Les autres processus, si c'est vraiment résistant, il y a un petit truc, il y a des gens qui ont fait des petits trous dans leur ongle d'orteil, des trous avec un genre de trombone chauffé, et mettre le lac, le Lamisil topique, pour favoriser que ça pénètre. Bon, pas tout le monde peut faire ça. Sinon, il y a des traitements de laser maintenant dans les cabinets médicaux, ou bien même le traitement radical qui est la chirurgie. Et oui, on enlève complètement l'ongle, parce qu'on ne peut plus traiter. Le champignon est là dans le lit d'ongle pour essayer d'avoir un nouvel ongle. Donc voilà, c'est très important. Je fais appel à votre conscience parce que je vois beaucoup qui ont un champignon et qui vont faire des pédicures sans amener leur propre matériel. Donc si vous pensez que vous avez un champignon dans les ongles quand vous allez faire une pédicure ou amener votre matériel, on évite absolument les vernis durables surtout qui sont une catastrophe pour les champignons. J'en ai vu qui ont un champignon et qui ont mis un vernis durable. Je ne peux pas vous dire le résultat quand ils ont enlevé ça. Ils viennent tous en panique. Donc les champignons, c'est une condition à traiter, à prendre au sérieux si ça récidive et si vous ne réussissez pas à traiter ça. Attention, faites une prise de sang. En général, c'est le diabète. Parce que le champignon, il se nourrit de sucre, il aime l'humidité. Les gens qui font des onychomycoses récidivantes, il faut bien vérifier leur taux de glycémie et faire un bilan de santé total. Donc voilà tout pour les champignons. N'oubliez pas, si les angles sont très épaissis, il y a une astuce pour les ramollir et pour essayer de les couper. On met de l'urée à 40% toute la nuit avec un wrap en plastique toute la nuit, sur 3, 4, 7 nuits, 5 nuits, et vous allez voir que ces ongles vont vraiment devenir très très fins. Attention à ne pas faire venir l'urée sur votre peau. C'est vraiment juste l'ongle, c'est un truc de podologue, c'est très intéressant pour surtout les gens assez âgés qui souffrent d'ongles très épaissis. Donc voilà pour les champignons d'ongles. C'est la même chose pour les champignons des mains, mais eux, ils sont plus faciles à traiter. Donc voilà tout. Merci, au revoir.